Ici, vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français pour augmenter vos compétences. Pour parler immigré au Canada, vous aurez ces vidéos du partenariat avec Canada Smartmain. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. C'est ce que tu vas avoir. 1. Une règle de grammaire pour savoir faire pour dire aux choses. 2. Un texte pour améliorer votre prononciation. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler anglais et français. Vous apprendrez comment vous installer au Canada. Abonnez-vous et sonnez la cloche pour continuer à recevoir ces vidéos. N'ayez plus de soucis. Améliorez vos compétences d'écoute, de lecture, d'écriture et d'expression orale pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux et immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. Maintenant, c'est parti. 1. Règle de grammaire. Le pronom, définition. Le pronom est un mot généralement variable qui peut prendre la place d'un nom. Le pronom peut soit représenter un terme déjà cité. On dit alors traditionnellement que le pronom remplace tel nom ou tel terme. Ce terme est appelé antécédent. Madeleine et José se sont mariés en 1960. Ils ont eu 4 garçons. Le pronom il remplace Madeleine et José. Parmi ses amis, certains sont déjà allés lui rendre visite aux États-Unis. Le pronom certain remplace ami, soit désigner directement des personnes, des êtres, des choses. Dans ce cas, le pronom n'a pas d'antécédent. Pendant que tu étais à ton cours, quelqu'un a téléphoné. On classe les pronoms en différentes catégories selon le type d'indication qu'ils portent en eux. Les pronoms personnels, les pronoms indéfinis, la plupart des pronoms varient en nombre, celui, ce, tout, tous, en genre, celui, celle, tout, toutes. Certains varient également en personne, le mien, le tien, le sien. Les pronoms personnels et les pronoms relatifs peuvent varier selon leur fonction dans la phrase « me »,« moi »,« qui », que, il me voit, me est complément d'objet direct, il pense à moi, moi est complément d'objet indirect, fonction, le pronom peut occuper les mêmes fonctions que le nom, sujet il joue, objet Anne l'observait, attribut heureux, il l'est certainement, apposition Françoise, elle, aime beaucoup le chant, complément circonstanciel Gilberte voyagera avec lui, complément d'un autre terme, les parents de celui-ci sont déjà partis, ils sont fiers de lui, les pronoms peuvent occuper les fonctions du nom, mais contrairement au nom, ils n'ont pas de définition propre. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire pour soutenir votre conversation. J'aimerais pouvoir vous dire quelques mots doux et vous calmer, mais voici le truc, vous devez approfondir votre pratique pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement et l'icône en forme de cloche pour recevoir les autres vidéos et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres pour soutenir votre travail et augmenter vos performances. Et partagez cette vidéo avec vos amis et aidez-les. 2. Texte. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Les baskets. Voilà un symbole, un style de vie, presque une profession de foi, j'exagère un peu, mais pas tant que cela. Et d'ailleurs, un livre récent vient de se pencher sur le destin imprévu de ce mot et de la paire de choses qu'il représente. RFI d'ailleurs s'en est fait l'écho en commentant de façon approfondie le contenu du livre. Mais on peut également se pencher sur l'histoire du mot basket. Basket, ce sont évidemment des chaussures spécialement étudiées pour les basketteurs, les joueurs de basketball, et on l'entend dans ce sens depuis la seconde moitié du XXe siècle en français, mais depuis les années 80, il a connu une fortune extrême. On parlait aussi des tennis dans le même sens, il s'agissait grosso modo de la même chose, mais les tennis étaient plus ou moins la version basse des baskets, c'est-à-dire des chaussures en toile, à semelles souples, qui montent plus ou moins sur la cheville. Pourtant, les tennis dans cet emploi n'ont pas vraiment survécu, alors que les baskets sont devenus tout un symbole, comme la partie signifiante d'un uniforme social. On parlait déjà jadis du costume cravate pour les cadres, ceux que longtemps on a appelés les cols blancs, par opposition aux cols bleus des ouvriers d'usine. Les cols blancs, c'est-à-dire les hommes qui avaient quelques responsabilités dans le secteur tertiaire et qui travaillaient dans les bureaux et géraient la production industrielle. Donc le costume cravate va avec une certaine idée de respectabilité, de réussite sociale, et on notera que le signe est uniquement masculin. A l'inverse, même si l'expression s'est moins répandue, on a parlé des casquettes baskets pour évoquer les adolescents liés souvent à l'imaginaire des banlieues, des jeunes gens des quartiers pauvres, des populations dites défavorisées, c'est un euphémisme, mais là encore la formule est très masculine. Et aujourd'hui, les baskets sont unisexes, assez peu genrées, moins marquées socialement.
parce que la mode les a rattrapés. Il y a des baskets qui sont très chères, hein. Mais elles restent attachées à certaines expressions marquées par leurs origines. Par exemple, lâche-moi les baskets, c'est-à-dire de façon tout à fait familière, hein, laisse-moi tranquille, hein, laisse-moi en paix, fiche-moi la paix. Plus vulgairement, fous-moi la paix. C'est ça, lâche-moi les baskets, hein. Quant à faire basket, c'est également une façon tout à fait pittoresque et familière également d'exprimer qu'on part d'un établissement ou même d'un taxi sans payer son repas, ses consommations, son dû, quoi. On part en courant. Et si on part en courant, on part vite. C'est-à-dire qu'on utilise ces chaussures qui sont faites pour qu'on y soit à l'aise et qu'on aille vite. On fait basket. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, il y a un lien pour nous contacter dans la description. Puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même, faites votre inscription et cliquez sur like et sur les icônes cloche pour recevoir nos vidéos. 3. Exercice. Le mot dans l'actu, cochez la bonne réponse. 1, 2, 3. Selon Yvan Amar, les baskets sont devenus un symbole, un effet de mode, un style de vie, un objet de luxe. 2, 2, 3. En 2021, un livre a été publié sur l'histoire de la basket, l'histoire du basketball, les basketteurs célèbres. 3, 2, 3. La radio RFI a invité l'auteur du livre, annoncé la sortie du livre, commenté le contenu du livre. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et soyez sûr que nous serons avec vous dans ce voyage pour transformer vos rêves en réalité. Continuez à écrire votre histoire. Je te verrai au prochain. Au revoir.